Salut tout le monde, tout d'abord j'aimerais vous demander si possible de laisser votre avis en commentaire sur cette vidéo. En effet j'ai mis du temps à la construire puisque je voulais faire le meilleur rendu possible, donc votre avis me permettrait soit de me motiver, soit de m'orienter pour continuer à rendre du travail de qualité. Alors Eduardo Camavinga c'est la nouvelle sensation rennaise, nouvelle puisque oui, après Brahimi, Mvila, Bakayoko ou encore Ousmane Dembélé et j'en passe bien sûr, l'Académie Rouge et Noire fait encore une fois parler d'elle. Eh bien oui, Camavinga c'est le nom qu'il fallait retenir du côté du Stade Rennais pendant la fin de saison. À seulement 16 ans, le jeune Rennais possède une valeur marchande à hauteur de 4 millions d'euros selon Transfermarkt. Comment cela se fait-il? Je vais essayer de vous en faire apprendre un peu plus sur la jeune révélation rennaise. Déjà, petite présentation, Eduardo Camavinga est né le 10 novembre 2002 à Mikonge Cabinda en Angola. Comme Fabien Lemoine, il a joué à Fougères avant de se faire remarquer par un recruteur du Stade Rennais. C'est en 2013 qu'il rejoindra le club rouge et noir où il signera son premier contrat professionnel à ses 16 ans, 1 mois et 4 jours, ce qui lui fait devenir le plus jeune joueur rennais à devenir professionnel. Pendant la saison 2018-2019, écoutez bien, il a joué dans 4 catégories différentes. Il est passé des U17 à l'équipe senior. C'est vraiment assez impressionnant. En ce qui concerne son profil de joueur, c'est un milieu de terrain polyvalent, plutôt défensif, qui peut jouer 6 ou 8. C'est aussi un gaucher exclusif qui possède pas mal de points forts tels que l'agressivité, la relance, le placement défensif ou encore la récupération. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes là pour répondre à la question suivante: est-ce qu'Eduardo Camavinga a tout pour devenir un grand joueur? On divisera notre argumentaire en 3 parties. Premièrement, on ira du côté des chiffres, voir à quel point ses statistiques sont pour le moment intéressantes du haut de ses 17 ans. Deuxièmement, on regardera quel rôle il va jouer au sein du 11 du Stade Rennais cette saison. Et dernièrement, on observera son style de jeu en images. Au niveau des statistiques, pour son âge, c'est plutôt impressionnant. Il totalise déjà 16 matchs en Ligue 1, dont 4 en tant que titulaire, avec une moyenne de 51 minutes jouées. Par match en Ligue 1, voici les statistiques les plus intéressantes que possède Camavinga. Pourquoi elles le sont? C'est parce que dans chaque domaine, son taux de réussite est plus élevé que la quasi-totalité des milieux de terrain du Stade Rennais. Au niveau des duels remportés par match, c'est là que Camavinga est vraiment intéressant. Il en remporte environ 5,9 par match, dont 61% de réussite dans ces derniers. Seul Benjamin André faisait mieux au milieu de terrain dans la même catégorie avec 10,4 pour un taux de 55% de réussite. Benjamin André lui est un expert en la matière en Ligue 1, mais pour que Camavinga possède le deuxième nombre de duels remportés au milieu de terrain dans son équipe, une équipe qui quand même joue le haut de tableau, démontre une certaine aisance et un certain dynamisme sur le terrain qu'il n'a rien à envier à une bonne majeure partie des joueurs du championnat. Alors oui, s'attaquer aux statistiques d'un joueur qui compte seulement 7 matchs en Ligue 1, ce n'est pas ce qu'il y a de plus profond dans une analyse, mais ici ce n'est pas anodin. On pourrait croire qu'il serait inférieur pour une entrée en matière dans un championnat comme la Ligue 1, qui réaliserait des débuts timides, mais ce n'est pas le cas, et en plus de ça, il excelle dans beaucoup de domaines. Une de mes statistiques fétiches, c'est la passe. Pour un milieu de terrain, la passe est un exercice avec lequel il faut être très adroit, c'est préférable. Ici, la statistique perd un peu de sa valeur, on pourrait dire, puisqu'il a moins d'essais que ses coéquipiers, mais possédait le meilleur taux de précision de passe. À 16 ans, dans son équipe, une équipe qui joue l'Europa League, qui est champion de France et qui joue le haut de tableau tous les ans en championnat, relève quand même d'une impressionnante habilité. Pas moins de 103 passes réussies sur 121 essais, un taux de précision de 85%, qui est plus élevé que ses compères Grenier, André ou encore Benjamin Bourigeaud. C'est vraiment impressionnant. Cette saison, le Stade Rennais est de nouveau qualifié en Europa League puisqu'ils ont gagné la Coupe de France, mais qui dit Europa League dit calendrier surchargé, et ce calendrier nécessite une certaine profondeur d'effectif. En effet, enchaîner des matchs tous les 3 jours n'est pas soutenable pour tous les joueurs. L'exemple parfait est Ismail Assar, beaucoup trop irrégulier la saison passée, et même son rendement suite à l'élimination face à Arsenal était devenu quasiment négatif. Le joueur avait enchaîné 44 matchs sans compter la CAN 2019, c'est la cause de son manque d'efficacité en fin de saison. Notre Camavinga a connu quelques matchs de Ligue 1 fin de saison dernière, mais c'est un nouveau palier qu'il va franchir en cette saison 2019-2020. Et oui, il va entrer définitivement dans la rotation du haut de ses 16 ans. Stéphane veut construire un effectif autour de jeunes joueurs prometteurs du centre de formation. Et les temps là-dessus lui-même, Benjamin André est parti, on a Camavinga. On a beaucoup de monde au milieu, si on a des opportunités, il faut vraiment que cela nous apporte une valeur ajoutée. On veut de la qualité. Un message fort envoyé à notre jeune joueur qui montre qu'on compte vraiment sur lui cette saison. Au niveau de la rotation, Camavinga devra faire face à une rude concurrence. J'ai classé ses concurrents par thème. Nous avons les indétrônables en premier, les titulaires indiscutables, Clément Grenier et Benjamin Bourigeaud, qui selon les dires se feraient replacer dans l'axe par Julien Stéphan pour le dernier. Au niveau de ceux qui sont jugés déjà comme joueurs de rotation, nous avons Jérémy Gélin et Jakob Johansson, les deux qui pourraient avoir similairement du temps de jeu. Seulement, la concurrence ne sera pas directe, sauf si Stéphan compte utiliser Camavinga en pointe basse, comme nous le verrons juste après.
Denis Wilpoa serait quant à lui sur le départ et James Leasiliki, malgré un style de jeu plus offensif, voire un décalage sur l'aile possible pour lui, reste un concurrent à Camavinga dans la rotation. En ce qui concerne le 11 en lui-même, Julien Stéphan aurait décidé de travailler le 4-3-3 à pointe basse. Et personnellement, je pense que dans ce schéma, à l'heure actuelle, Eduardo Camavinga possède sa place de titulaire, à la condition d'utiliser Grenier en pointe basse et non Jérémy Gélin. Après, la question est légitime et elle se pose du coup, Camavinga 8 ou 6 ? Pour mon cas, je ne prends pas parti, je pense qu'il sera utilisé dans les deux rôles au cours de la saison, même si j'ai une petite préférence pour 8 avec Grenier en pointe basse. Le milieu reste séduisant mais pourrait accueillir du 109 puisque Stéphan a dit qu'il attendait du renfort. Après, est-ce que ça changera grand chose pour Eduardo ? Je ne pense pas vraiment, son profil est unique dans l'équipe et n'a pas besoin d'être remplacé, et surtout qu'il ne compte pas le remplacer. C'est parti pour la troisième et dernière partie de la vidéo. Je vous ai sélectionné les faits de jeu qui me semblent les plus pertinents pour un jeune joueur du calibre de Camavinga. Des interceptions au percé en avant, Camavinga sait un peu tout faire. On va ainsi assister au style de jeu de Camavinga en images, seulement pour le moment je n'ai pas la capacité de faire une palette tactique de qualité, j'en ferai le jour où j'estimerai en être légitime, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais j'ai préféré, comme dit précédemment, sélectionner des bouts d'action qui reflètent le potentiel de Camavinga, où son audace, sa fougue et son activité sortent du lot sur les terrains de Ligue 1. Je ne vais donc pas commenter chaque action, je vous laisse admirer le petit joyau qu'est Camavinga en images. Il est félicité par tous ses potes, Eduardo Camavinga. Superbe match. Franchement, c'est un futur très grand parce qu'il est déjà grand. Camavinga alors, tout pour devenir un grand ? A priori pour le moment, tout nous laisse croire qu'on est sur la ligne d'un grand joueur, peut-être un Ousmane Dembélé, on verra par la suite. Sur la saison qui arrive, on le verra plus, et on pourra voir quelles sont ses limites, là où il possède un axe de progression plus important qu'un autre, etc. J'ai bien hâte de découvrir tout ça, en tout cas pour un joueur qui est déjà champion de France à 16 ans, ça promet pour la suite. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'ai conscience que je peux beaucoup m'améliorer, surtout n'hésitez pas à me dire comment, je suis ouvert à toute critique. Lâchez un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous pour ne rien rater, venez aussi me suivre sur Twitter, et à bientôt sur le Rinté.